Bon, on va continuer avec une belle idée de cadeau, tiens, pour les fêtes de Noël. Il s'agit de la publication du nouveau conte de Marlène Jobert. Voilà, elle a abandonné sa carrière de comédienne et elle écrit des choses formidables. Voilà, elle revisite, regardez, elle revisite Le Bon Petit Diable. Et qui l'a rencontré? Eh bien, ça sera Maxime ce soir dans l'hôtel du Libre-Échange. Mais c'est Damien Thévenot pour nous à Télématin. Dans une petite ville en Écosse, vivait une veuve qu'on appelait la mère Macmiche. Cette femme n'aimait rien ni personne, sauf son or et son argent. Bonjour Marlène Jobert. Bonjour Damien. Votre actualité, c'est la parution d'un Bon Petit Diable, édition Glénat Jeunesse. Première question Marlène, vous nous avez habitués à écrire toutes vos histoires précédentes. Pourquoi cette fois-ci avoir fait appel à la comtesse de Ségur? C'est vrai que mes auditeurs et mes lecteurs sont habitués à ce que chaque année je sorte une nouveauté. Et je me suis dit, pourquoi pas interpréter seulement quelque chose qui ne soit pas de moi. Et puis voilà, je me suis arrêtée sur Le Bon Petit Diable. Où étais-tu passé, petit crapaud? J'accompagnais Juliette. Elle avait envie de se promener un peu. Le Bon Petit Diable, en quelques mots, vous en diriez quoi? Le thème, c'est la maltraitance. Et c'est un sujet qui me tient à cœur et que j'avais envie de traiter. Ma tante, le jour où vous aurez un peu de cœur, les petits cochons auront des ailes. Et ils pondront des œufs. Tu vas voir, espèce d'effronté. Le petit Charles de notre histoire, il réagit devant cette maltraitance, et il use de toute son intelligence, sa malice, pour trouver comment pourrir la vie de cette mère Macmiche, cette épouvantable femme. La mère Macmiche la grippa par une oreille et le traîna jusqu'à un grand placard qu'elle appelait le cabinet noir. Quels sont les critères pour qu'un enfant ne décroche pas? Cultiver le suspense, les faire rire, frémir, et puis ne pas s'étendre trop dans les descriptions. Ils ont besoin d'action tout le temps. L'enfant, il peut avoir peur à la condition que ça finisse bien. Est-ce que c'est ça la morale quand même? Il faut que ça se termine bien. Moi, je me souviens, Eva me disait quand elle était petite, s'il te plaît, raconte-moi une histoire d'une sorcière méchante, 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 et qui est longue, une longue histoire, et surtout qui finisse bien. Consécration suprême, Marlène, il y a 4 écoles qui portent votre nom, une 5e bientôt, je Bientôt crois. une 5e, oui. J'imagine que c'est une fierté indescriptible, d'autant que, pardon, c'est pas un secret, vous n'étiez pas une super élève à l'école. Non, c'est pour ça que c'est pour ça que c'est rigolo. Non, c'est vrai, c'est vrai que c'est une reconnaissance qui me comble et qui comblerait mes parents s'ils étaient encore là. Donc il y a Le Bon Petit Diable, et puis, là c'est bien aussi pour les enfants, 3 contes pour découvrir l'Égypte, l'Inde et le Pérou, toujours chez Glénat. Là c'est formidable parce qu'il y a la caution culturelle, les gamins ils vont se balader en Égypte, en Inde, au Pérou. Pourquoi le choix de ces destinations? Parce que c'est riche la culture là-bas? Oui, et puis c'est tellement différent de ce qu'ils vivent aujourd'hui chez nous. C'est les cultures, coutumes, musique du pays. Bon, c'est un petit aperçu, hein, à travers une histoire que j'ai imaginée. Merci en tout cas, chère Marlène, passez de joyeuses fêtes de fin d'année. Eh bien, moi aussi, je vous souhaite de très très belles fêtes et que Noël vous gâte cette année. Vous le méritez bien. Merci beaucoup. C'est moi. De belles fêtes pour vous, Marlène Jobert. Et puis à ce soir, Damien Thévenot, Maxime dans l'hôtel du Libre-Échange. Et à tout de suite, Sarah Doraghi, puisque